Bonjour, heureux de vous proposer ce nouveau Hit Story en compagnie d'un groupe qu'on a découvert en 2008 et qu'on aime beaucoup, des Magos, Mon et Bleach, le duo fondateur du groupe est à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour à Bonjour, vous. merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, avant d'évoquer votre actualité, on va revenir sur une chanson de 2008 également. Et Doc, cette chanson, on peut dire que c'est l'histoire d'une semaine compliquée, du lundi matin au dimanche matin. Ouais, c'est ça, exactement. L'histoire d'une semaine, on peut dire compliquée, c'est l'histoire d'un type qui, on va dire, mais qui décompense et donc qui finit à l'hôpital psy parce que sa vie est un peu trop chargée, visiblement. Qu'est-ce qui fait donc que cette vie est si compliquée pour lui? La dépression essentiellement, ce qu'on vit tous un petit peu, enfin un petit peu nous, en tout cas dans notre cercle et dans nos amis en fait, on attire les dépressifs. Je pense que les dépressifs se sentent bien entre eux. Donc ouais, Doc, voilà, c'est en même temps du second degré parce que c'est dépression, mais traitée un petit peu de façon drôlatique si on peut. Et son état empire de jour en jour. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sent le lundi matin, c'est la métaphore de la boule au ventre qu'on avait d'ailleurs un peu paraphrasé dans le clip. C'est-à-dire que cette boule continue de grossir, comme l'angoisse en fait qui habite ce personnage. Mais évidemment, il y a du second degré. C'est le récit d'une vie. C'est-à-dire ça fait référence à l'enfance, ça fait référence au complexe d'Oedipe, avec cet appel à la maman. Il y a un petit clin d'œil avec le professeur enfin, en psychiatrie qui l'accueille, et puis jusqu'au pétage de plomb. Mais je pense, cela dit, qu'en étant un peu plus sérieux, si le titre avait fonctionné, c'est parce que les gens se disent, enfin, peuvent aussi connaître, c'est entre le stress au travail ou les angoisses, on va dire, du quotidien, dans un monde qui n'est pas fondamentalement bienveillant parfois. Même s'il y a du second degré, il y a aussi un fond de vérité, voilà, qui était aussi l'histoire de ma vie, accessoirement. C'est une chanson qui a été écrite il y a 10 ans, mais Qui est toujours d'actualité. et malheureusement, on va dire, toujours d'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, en écoutant Haydock, les gens peuvent, retrouvent aussi leurs angoisses et toute la problématique, que ce soit au travail ou dans un cercle, on va dire, plus restreint. Mais en tout cas, voilà, c'est une chanson qui, je pense, n'a pas beaucoup vieilli au niveau des paroles. Et ça, c'est plutôt une fierté. Et alors, comment il avait pris vie ce morceau? Quelles ont été les étapes de la création C'était une proposition artistique de Bleach qui a tourné cette grille. À la base, je me suis mis à chanter Hey Doc, I think I need a talk. C'était en anglais. Ça veut dire aussi. Oui. Et on l'a tout de suite francisé pour dire va falloir en parler. Et j'ai eu cette idée, moi, de faire une semaine, voilà, une semaine de galère, vraiment de descente. Et bon, après, on l'a arrangé avec le line-up, c'est-à-dire la basse batterie. Et on s'attendait pas à ce que la chanson fonctionne autant. Et on a été très agréablement surpris que le public en soit fan. Parce que musicalement, il est vraiment très très bon, irrésistible, quoi. La mélodie. Ça, je ne peux pas le dire à ta place, mais en tout cas, merci. Oui, vous n'êtes pas les mieux placés. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre tube parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'écho à sa sortie. Bah oui, mais il y a eu plusieurs titres forts, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est celui qui a été le plus joué en radio. Donc après, je sais pas si c'est ce qu'il devrait dire, parce qu'après, je pense qu'en fonction des membres du groupe, il y a chaque membre choisira sur l'album, sur le premier album Hôpital, une chanson différente. Mais en tous les cas, c'est le titre qui nous a propulsés et qui nous a ouvert pas mal de portes et sur le devant de la scène, c'est certain. Et vous l'interprétez aussi à chaque fois, enfin sur scène, c'est incontournable. Bah, c'est une bonne question parce que du coup, comme on a un nouvel EP et un nouvel album bientôt en sortie à défendre, du coup, on s'est posé la question et les fans ne nous ont pas laissé le choix en fait. Et du coup, force est de constater que ça nous fait plaisir de la rejouer et Respirer aussi nous a fait partie aussi du premier album et puis voilà, a fait partie aussi d'une forme de notoriété. Et la vidéo est disponible depuis peu de temps, je crois, sur YouTube. Je crois que vous n'êtes pas très fan des réseaux sociaux. Vous avez pris un petit peu le temps. Rire gêné. Disons que ouais, voilà, on a mis du temps à s'y mettre parce que nous on a grandi avec le début d'Internet en fait. Mais les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils ne se posent pas la question.
Pour eux, Insta et Facebook font partie de leur quotidien. Nous aussi, mais pas pour la promo, en fait. Et du coup, voilà, on s'y met aussi et on est obligé d'y passer, en fait. C'est pas forcément un plaisir, mais communiquer avec les fans, c'est aussi, bon, c'est pas non plus déplaisant, quoi. Et le clip, c'était un bon souvenir? 24 heures de tournage pour le clip d'Aidoc. On est arrivé à 7h du matin. On est reparti le lendemain à 7h du matin. Donc une nuit blanche, un travail forcené, mais on a travaillé avec, je me souviens plus du nom du réal, mais il était arrivé, c'était extrêmement précis, très détaillé. Donc ouais, super souvenir. Pour moi, une grande expérience. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs du monde. Déjà parce qu'on est des gens assez déconnectés quand même, et des solitaires, donc c'est sûr que la communication sur les réseaux sociaux est le gros point à améliorer. Et Mais vous progressez. on a progressé, j'espère, on fait des efforts, mais c'est vrai qu'après, je pense que les gens sont trop habitués à la fois à parler pour ne rien dire. Donc moi pour le coup, c'est pas une mode qui est voilà, c'est genre je mange un pépito, je vais le poster sur Insta, je vois pas trop l'intérêt. À la limite, si on a des choses à dire, oui. Et je pousse que enfin, je pense pardon que les choses qu'on a à dire, on les dit dans les textes. Et comme ça, vous pouvez les passer en boucle, les réécouter. Ça me semble un petit peu plus soigné, voilà. Que la dictature, entre guillemets, la dictature évidemment, mais de l'instantané, tout de suite. C'est le tout de suite et le tout de suite pour finalement ne rien dire. Donc, c'est mon avis. Donc vous en parliez, la chanson figurait donc sur l'album Hôpital, qui vous a permis en fait d'avoir un noyau de fidèles prêts à vous suivre dans vos autres aventures. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme il y a des textes qui sont forts et que finalement il y a une identification de certaines personnes au groupe, et je pense que c'est un lien qui est assez indéfectible. C'est assez fou parce que entre la sortie d'Hôpital en 2008 et l'EP qui est sorti l'année dernière, du coup, on pouvait se dire, bon, les gens nous ont oubliés, certains oui, mais d'autres sont restés. Et comme si, en fait, c'était plus qu'un tube ou une de morceaux qui était passé à la radio. Je pense que, voilà, il y a un univers auquel les gens adhèrent. Et ça fait super plaisir de voir que des gens aujourd'hui, comme toi, Stéphane, peuvent nous parler aussi de ce qu'ils ont ressenti à l'époque et qui continuent à suivre l'actualité du groupe. Et est-ce qu'il a peut-être manqué un truc justement à la sortie de cet album pour que vous ayez la visibilité que vous méritiez en fait dans les années suivantes ou pas? Il a forcément manqué un truc. Enfin, pour moi, oui. Le soutien d'un label, où évidemment, c'est... Et après, déjà, l'histoire est close. 10 ans ont passé, donc maintenant on regarde devant. Maintenant on va essayer de réserver, parce que le nouvel album s'appelle Battement, donc on va voir, et on espère qu'il trouvera lui aussi sa place. En revanche, refaire l'histoire, l'intérêt est limité. Mais oui, en tous les cas, le soutien d'un label, et quelques erreurs qu'on a pu faire aussi. Et après, le succès mérité qu'on aurait dû connaître, c'est pas à nous de le dire non plus, hein. C'est l'histoire. En tous les cas, de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit avec Bleach, c'est notre histoire. Voilà, et c'est l'histoire de cet album. Et alors justement, ce nouvel album, il reflète bien tout le travail que vous avez mené donc pendant ces années. En fait, pendant 10 ans, il s'en passe des choses. Donc, il y a eu plein de chansons créées, plein de styles essayés, parce que on s'est peut-être un peu lassé, on avait peut-être envie d'essayer d'autres choses. Et du coup, aujourd'hui, il y a plein de chansons. Et à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de les garder pour nous, on va les sortir. Donc voilà, c'est 10 ans de travail pour aboutir à un son électro-rock, mais en gardant une part très importante pour les textes, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on a envie de faire de la musique, et puis que les gens qui nous ont écoutés sur le premier album peuvent aussi s'y retrouver dans ce qu'on sort actuellement. Et il aborde quel sujet, donc cet album c'est large? C'est toujours pas très gai, hein. Non, mais c'est vrai que c'est sombre, mais moi je dis souvent que l'artiste est dans une position d'observateur. C'est-à-dire que l'artiste reflète toujours, on va dire, des mouvements de société, une époque. Et dans ce cas-là, moi personnellement, le monde dans lequel je vis
reflète pas bonheur, joie et gaieté de vivre hein, autour de moi. Donc j'essaie de retranscrire il y a une chanson voilà, qui s'appelle Paris ne répond plus, qui est la nuit du 13 novembre 2015. Un peu façon caméra embarquée, chanson chorale, donc on est dans plusieurs têtes de divers protagonistes. Ça parle aussi des 5 minutes avant la mort, d'imaginer à quoi est-ce qu'on pourrait penser. Mais que je trouve pas si... Évidemment que la perspective est sombre, mais à la fois je trouve qu'il y a une vraie beauté, parce qu'il y a une lumière. Il y a une lumière de se dire, mais ça questionne ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Et moi je trouve que malgré tout, il y a pas mal d'amour, parce que ça nous permet de se concentrer sur l'important. Voilà, moi je trouve qu'on sort pas indemne de cet album, en ce sens où il y a quelque chose de... voilà, pour moi le rôle de l'artiste, c'est de poser des questions. Et c'est pas d'apporter des réponses. Ça m'intéresse pas les réponses. Les réponses, c'est aux gens de les trouver. Mais je trouve qu'à l'écoute de Battement, on ressort avec plein de questions. Voilà, donc je me dis, pour le coup, contrat rempli. Heureux de le défendre sur scène, donc notamment donc, ce soir au Tremplin. Très heureux parce qu'on est déjà très bien accueillis ici. Donc c'est une super salle. Le son a l'air super. Donc ça fait 2 jours qu'on est là en fait, pour tout vous dire, puisqu'on fait une résidence. Donc on est immergé à l'intérieur de la salle depuis 2 jours pour prendre nos marques et puis pour travailler plein de choses. Donc c'est l'aboutissement de 2 jours et demi de travail intensif. Donc c'est super, on est super content de pouvoir montrer ça au public. Et je crois que vous venez bientôt en Auvergne pour ceux qui auront loupé la date. Tout à fait, à Saint-Amand-Roche-Savine le 26 octobre. Et on va revenir aussi de toute façon plus tard. Mais oui, très heureux déjà d'être en Auvergne, parce que moi c'est une région que j'adore, parce que j'y pars en vacances. Et très heureux d'être ici, au Tremplin, parce qu'on a été accueillis de façon royale. Et que ça nous a permis de bosser, ça nous a permis de suer et de défendre évidemment avec beaucoup d'envie cet album Battement et pas mal de surprises en plus. Eh bien, on suivra ça avec attention et en tout cas on espère vous retrouver bientôt donc dans Hit Story pour l'histoire de vos autres chansons. Merci en tout cas. Merci Stéphane, c'était un plaisir. Merci à toi, grand plaisir.